Située au nord-est de la République centrafricaine, la ville de Bombari a été l'objet de récentes crises militaro-politiques. Des milliers de personnes ont fui et trouvé refuge dans un camp de fortune appelé Élevage dans la périphérie de Bombari. Ce site regroupe en majorité des personnes issues de communautés semi-nomades. Au fil des incessants conflits, le camp Élevage s'est érigé en un petit village avec 8500 personnes en son sein. Mais en juin 2021, il a été la cible d'une attaque perpétrée par les groupes armés et a été réduit en cendres, provoquant de nouveau la fuite de ses occupants. Cette situation préoccupante a amené le gouvernement centrafricain à procéder à la mise à disposition d'un terrain de 5 hectares au profit de cette communauté. Ainsi, avec l'appui de la MINUSCA et d'autres agences des Nations Unies, le projet d'un village intégré a été initié afin d'abriter les déplacés. Il est situé à 8 km de Bombari et comprend des espaces subdivisés en 4 quartiers. Je suis venue avec les autorités de Bangui pour voir avec eux et voir avec le préfet quelles étaient les options. Et donc, une option que cette communauté elle-même a mise sur la table était de s'installer d'une façon définitive ici à Pladamawaka et de ne plus vivre sur un site de personnes déplacées. Donc, 8 mois plus tard, je reviens sur ce site. Ce n'est pas un site, c'est une communauté maintenant qui appartient légalement à la communauté Peul ici à Bombari. Ils sont installés, il y a une école, il y a un centre de santé. Ils sont en train de construire leur maison, leur mosquée et de s'installer et la vie reprend. Ourayi Oumarou, responsable des femmes du village intégré de Pladamawaka, se réjouit de ce nouveau site où, selon elle, la sécurité y règne de nouveau. Je suis très contente. Merci au gouvernement et à la MINUSCA. Grâce à eux, ici, nous pouvons nous nourrir et avoir de l'eau et vivre sans difficulté. Nos maris ont l'opportunité de se déplacer pour vaquer à leurs occupations sans inquiétude. Quant à Seydou Adamou, coordonnateur des déplacés du village intégré, le travail effectué par la force de la MINUSCA dans la ville de Bombari et ses environs est remarquable et mérite d'être apprécié. Nous entretenons de très bonnes relations avec nos frères, les chrétiens dans ce site. Il n'y a plus de problème entre nous. Nous voyons la patrouille du contingent congolais de la MINUSCA tous les jours. Ils sillonnent le village intégré jusqu'au PK10, là où se trouvent les Soudanais. Ils font des allers-retours. Ils patrouillent jour et nuit. C'est ce qui est rassurant du travail accompli par la force de la MINUSCA. Alidou Amadou, chef de surveillance du site de Pladamawaka, a tenu à transmettre un message à la population centrafricaine. J'ai un appel à lancer aux Centrafricaines et Centrafricains. Cessons avec la violence en République centrafricaine. C'est ce qui nous dérange. Là où on est, lorsqu'on est informé qu'il y a un problème dans d'autres localités du pays, on a peur. On se souvient de ce qui s'était passé avant, cela nous traumatise. J'exhorte tous les Centrafricains, hommes et femmes, de s'unir et de cesser avec la violence afin que notre pays puisse se développer. Cette mission de terrain, conduite par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et coordonnatrice humanitaire Denise Brown, accompagnée du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, du chef de bureau de Bombari Ibrahim Diouf et du préfet de la Waka Victor Bissenkoin, a été l'opportunité pour la délégation de constater la mise en place des points d'eau. Denise Brown a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement de la MINUSCA à poursuivre les réalisations. On voit une communauté en pleine vie. Donc c'est un effort conjoint, les autorités, la communauté humanitaire, la MINUSCA, qui joue un très grand rôle au niveau de la sécurisation de cette communauté. Et donc c'était avec beaucoup de satisfaction que je constate que cette population va mieux. J'étais accompagnée par le commandant de la force qui va revoir les dispositifs sécuritaires, qui va voir la situation des ponts parce que souvent les ponts sont coupés. Et donc ça va nous permettre de continuer d'avancer avec cette population, avec les autorités. Et comme j'ai dit dans la réunion, on va les accompagner jusqu'au bout. Lors des échanges avec la population, cette dernière a également évoqué le souhait d'obtenir des espaces pour cultiver la terre afin d'être davantage autonome.
Depuis décembre 2021, date d'occupation de ce nouveau site, ce sont au total 1646 personnes qui y vivent. Les bâtiments qui seront construits pour 492 ménages comprendront 2 chambres et 1 salon.